Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à votre réveil matin. On est aujourd'hui mardi, le 21 février 2023. Le même plaisir d'être avec vous pour vous présenter vos 3 heures d'information en continu sur votre CEPAM le 1410 AM. On est également sur CPAM TV. Bonjour, bonsoir, dépendant de l'endroit où vous nous écoutez, c'est le www.cpam1410.com. On est sur les principales plateformes web et pas moyen de nous rater puisqu'on est sur votre téléphone, c'est le 438-804-5520. Junie Limage est avec nous à la recherche et à l'assistance technique. On va rejoindre, puisqu'on est mardi, Asma Heurtelou. Bonjour. Bonjour Pierre, bonjour à tous, ça va bien? Ça va bien, merci Rose. C'est une voix très reposée. Au moins la voix est reposée. Jean-Ernest Pierre, bonjour. Bonjour, bonjour. Est-ce que ma voix est reposante? Reposer, c'est une chose, mais être reposante, c'est autre chose. Ok. Non. Non? Non. Mais tu as l'air d'avoir une voix reposée aussi. Je ne te parle pas d'avoir une voix reposée, Pierre-Emmanuel. Est-ce que ma voix est reposante? C'est non. Merci beaucoup. Asma, est-ce que tu te rends compte comment une voix comme ça peut être reposante? Non. Et Asma? Ben, c'est parce que il veut que tu lui dises le contraire. Asma Heurtelou, hier matin, je disais à Jean-Ernest, bravo pour cette belle émission où les gens, les potentats de la communauté ont défilé. Évidemment, c'est dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. Et j'ai dit à Jean-Ernest, c'est bon de se sentir entouré par les siens. Et lui, c'était les élus noirs. J'ai dit, ok, ce sont des élus noirs, c'est évident. Mais ce sont des élus d'origine haïtienne. Oui. On est entouré des nôtres. Oui, oui. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. Assez curieusement, oui, ce sont des élus d'origine haïtienne dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, mais on s'entend que on est plusieurs communautés noires. Absolument. Et chaque communauté noire a ses particularités. Et la communauté haïtienne a ses particularités. Ne serait-ce qu'à comment je dirais ça là, cette stigmatisation de Montréal-Nord. C'est une des particularités de la communauté haïtienne. Et quoi que j'ai essayé d'aller dans l'Ouest, mais étant donné que c'était dimanche, bon, les gens n'étaient pas nécessairement disponibles et tout ça, mais je ne suis pas, je ne m'en fais pas là, avec ça dans le sens qu'on était avec des gens, des élus d'origine haïtienne. J'étais même très heureuse parce que c'est un modèle fort qu'on a envoyé, je crois, à cette nouvelle génération qui nous suit, qui nous regarde. Je parle de cette nouvelle génération de la communauté haïtienne qui nous regarde et qui, à travers ces personnes-là, ont eu l'occasion, je pense, de se dire, ah ben, c'est faisable. C'est faisable. Absolument. Et quand tu parles de stigmatisation, parce que c'est ça qu'il faut comprendre aussi, Montréal-Nord, et à l'intérieur de Montréal-Nord, il y a beaucoup de communautés racisées. Et la communauté haïtienne porte 2 stigmatisations. D'abord, il y a la question des gangs de rue, mais et de violence, etc., etc. Et puis, il y a la question de la pauvreté. Mais on en parle moins. Mais je vous dis souvent, moi, ce qui me frappe quand on va à Montréal-Nord, parce que tu n'as pas une violence évidente
Et quand je vais à Montréal-Nord, c'est d'abord la pauvreté. Mais comprenez que on en parle, on ne parle pas, on ne veut pas parler de pauvreté à Montréal. Et des fois, ça dérange. Tu comprends? Et on ne reviendra pas sur l'épisode de l'itinérance. Mais il y a de ces quartiers, quand on y va encore, malgré l'embourgeoisement, disent ceux qui protestent de Hochelaga, on retrouve les mêmes choses. Il y a des débats qu'on se contente d'évoquer dans les grands rapports. On va se faire ci, on va faire ça. Mais dans le quotidien, cette pauvreté-là d'une grande ville comme Montréal est omniprésente. Alors, on revient, Asma, à cet aspect, et moi je suis d'accord avec toi. Je suis toujours à la recherche de ces modèles. Quand je dis j'enlève le je personnel, le mien propre, une des choses, une des démarches de CPAM, c'était toujours, et ça, tu as travaillé fort là-dessus, c'était toujours de mettre en épingle les gens qui finissent par réussir. C'est un exemple. Maintenant, c'est beaucoup plus, on s'en rend compte. C'était un exemple, c'était deux exemples, c'était dans le sport, c'était dans ci, c'était dans ça. Et une fois de temps en temps. Et là, on a l'impression qu'effectivement, la communauté haïtienne est en train de prendre sa place en termes de présence dans les espaces de direction. Tout à fait, tout à fait. Et ce qui a fait, pas problème, mais discussion, c'est quand Madoua, que j'ai trouvé formidable, ils étaient tous formidables hier, mais Madouane, comme étant la plus jeune, je crois, était vraiment très bonne. Et quand elle a parlé, nous devons normaliser notre présence. Que ça ne soit pas des exceptions. Et il y a Nathalie qui n'était vraiment pas d'accord avec le terme normaliser, en disant quand on parle de normalisation, c'est parce que il y a la normalisation qui est là. Et qu'est-ce que nous avons d'anormal pour qu'on normalise notre présence? La normale. Je te laisse terminer, excuse-moi. Non, vas-y. Parce que la normalité, ok, dans le sens de A privatif, c'était d'avoir une communauté, Jean-Ernest, qui a une présence jusqu'à une certaine mesure, à part les Italiens, on était par exemple à Montréal, la plus nombreuse. Et parlant de communauté racisée, c'est une des choses que mes collègues, mes amis du Conseil interculturel de Montréal, etc., disaient. Comment ça se fait que chaque fois, dans des espaces, on trouve un Haïtien? C'est-à-dire que tu avais un Haïtien, Jean-Ernest évoque toujours celui qui avait été élu, le péquiste, au sein du Alfred, Jean-Alfred. Et puis, des années après, on va avoir, parce que moi, je n'ai pas connu Jean-Alfred, on va avoir un Emmanuel Dubourg. C'est des années. Après, il n'y a toujours pas dans le provincial ni dans le fédéral aucune présence en ce sens. Des années. Tu vas avoir un Franz Benjamin qui va être élu comme président du conseil exécutif de Montréal, c'est-à-dire élu dans Montréal Nord, dans Saint-Michel. Donc, c'est toujours un coup. C'est toujours un coup. C'est en ce sens que j'ai compris l'intervention de Madouanika, que je partage. Il faut qu'on sorte de cette logique et que être là, prendre notre place, devienne une normalité. C'est-à-dire, et ce n'est pas moi, je ne parlerai pas seulement de politique, il faut que la communauté haïtienne, tu vois, en liant Haïti avec la communauté, j'ai failli dire la communauté internationale, que la communauté haïtienne finisse par prendre sa place de plus en plus, s'installer de plus en plus, et qu'on fasse partie de la faune. On dira que c'est trop personnel que d'évoquer le fait que on est une radio, la seule radio ethnique d'expression française, la seule radio
de communautés racisées, pas de la communauté haïtienne, mais de communauté noire, il n'y en a pas d'autres. Et qu'on soit chaque fois en train de dire « Allô, on est là, oui, 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 est-ce qu'on peut aussi avoir quelque chose, s'il vous plaît ?» On a la tête à peine hors de l'eau dans cette faune pour ne pas se faire bouffer, pour ne pas se faire manger. Moi, c'est comme ça aussi que j'ai compris cette question de normalisation et de normalité. Jean-Ernest Pierre. Oui, c'est la structure même de cette communauté haïtienne. Il ne faut pas oublier que la Maison d'Haïti vient de fêter ses 50 ans. Ça donne une le BCHM aussi. Ça donne une mesure de l'existence réelle et concrète de cette communauté-là à Montréal. Et puis, pour nous qui regardons la chose de l'intérieur, on sait que les Haïtiens n'étaient pas, à première vue, destinés à vivre au Canada et avaient toujours et vivaient toujours entre deux valises. Et on ne voulait pas prendre racine au Canada parce que notre pays avait besoin de nous. On était forcé de quitter sous Duvalier et patati et patata. Et avec le temps, compte tenu de la conjoncture politique en Haïti, ben, malgré nous, on s'est installé. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à vouloir mettre en place des infrastructures pour avoir une véritable communauté solide. Et c'est un peu pour ça qu'on était présent, mais pas trop présent et partout, qu'on était un token de temps en temps à des postes, n'est-ce pas? Et là, maintenant qu'on est certain d'être ici, qu'il y a une communauté haïtienne qui est là pour rester, ben c'est le temps, effectivement, de faire ce qu'il faut pour nous faire remarquer, d'autant que Asma a commencé à parler pas de parler de l'exception, mais de la particularité de cette communauté haïtienne. Et la première particularité, c'est d'être une communauté racisée, mais de langue française au Québec. Et ça, là, on dira ce qu'on voudra. Oui, parle de moi en bien ou en mal, mais parle quand même de moi, n'est-ce pas? Et je pense que cette particularité-là doit être exploitée de plus en plus. Et quand tu parles de la radio, mais c'est l'exemple parfait de gens venus d'ailleurs et qui sont capables de s'intégrer à la société d'accueil. Même si on a tendance à l'oublier, même si nous avons un Premier ministre qui nous dit que les infirmières haïtiennes ne sont pas des francophones. Mais il faut toujours, le rappeler, il faut toujours nous élever sur la pointe des pieds là pour nous faire remarquer, pour nous faire voir. Tu parlais d'avoir la tête à peine hors de l'eau. Eh bien oui, il faut rester sur la pointe des pieds pour nous faire voir parce que nous sommes une communauté visible, mais on veut nous invisibiliser, n'est-ce pas? Parce que quand il s'agit d'avoir des droits, ben, il faut crier toujours plus fort pour faire valoir nos droits. Oui, Asma. Non, moi je pense que, quant à moi, j'ai tout dit. La seule chose, c'est que il y a, ou nous avons une responsabilité aussi là-dedans, qui est de continuer à sensibiliser cette communauté haïtienne qui a encore cette faiblesse de se mettre ensemble pour représenter une vraie force dans cette société d'accueil, que ce soit au Québec ou au Canada, en gros. On a parlé hier, je pense, dimanche, de réussite individuelle. Et je pense que ça, là, c'est quelque chose qui fait mal à la communauté haïtienne. C'est quelque chose qui, dans un certain sens ou dans une certaine mesure, ralentit justement cette normalisation de la présence de la communauté haïtienne ici au Québec.
parce qu'on n'est pas capable de se mettre ensemble pour faire avancer cette communauté. On va parler de ceux qui ont réussi, mais quand on parle de un ou de deux qui réussissent, on a tendance, la grande société a tendance à dire « Oh, il n'est pas comme les autres, elle n'est pas comme les autres. Parce que les autres ne sont pas capables de se mettre ensemble, tout le monde derrière ceux qui ont réussi, pour faire la force de cette communauté. Moi, je pense que la prochaine bataille à mener, c'est ça. Bon, on ne cessera jamais de prendre des exemples sur le fait que on n'a pas encore compris le concept de ensemble nous fort. Ensemble, nous sommes la communauté. Absolument. C'est-à-dire, et pourquoi je le dis, on l'a dit au micro, je me rappelle de ces émissions qu'on fait justement pour rappeler l'importance de se tenir ensemble, que toutes les communautés qui se tiennent ensemble réussissent. Et là, je dois encore lever mon chapeau à ceux qui avaient, à un certain moment, d'ailleurs on a tenté de relancer cette démarche, à ceux qui avaient pensé à mettre en place une structure, un cadre formel, tu sais, où on se retrouve, où on discute, où on choisit jusqu'à une certaine mesure, quote unquote, comme on dit en anglais, ceux qui vont parler en notre nom, parce que l'image aussi est importante, etc., etc. Et la démarche de faire le conseil élu par les Haïtiens de Montréal est, entre autres, idée qu'il faudrait aussi relancer. Ne serait-ce qu'en termes de forum de discussion. Mais bon, faut qu'entre-temps, on laisse de côté toutes ces querelles de chapelle, parce que j'ai l'impression, chaque fois qu'on dit qu'on va créer un forum, justement pour essayer de mettre en place des perspectives communes, ça finit par créer des querelles de chapelle et on débouche plus sur une division qu'autre chose. Mais quand on regarde les communautés comme les communautés italiennes, tu sais, les communautés, quand je dis la communauté italienne, la communauté juive, là, tu sais, on va dans des perspectives de structure et on regarde ce que ça donne comme résultat. Ok? Je ne ferai pas encore de retour sur nous en disant regardez le support qu'une radio comme CPAM a alors qu'on est en train de faire des brasses, comme on dit, nager pour sauter. Mais c'est la même situation quand je regarde, je ne veux pas revenir parce que j'ai parlé de, Jean-Ernest a évoqué les 50 ans de la Maison d'Haïti, j'ai souligné les 50 ans du EBCHM, le Bureau de la communauté haïtienne de Montréal, qui était dans une perspective de combat par rapport à des revendications, etc., etc. Mais il y a aussi la perle retrouvée, j'en parlais l'autre jour avec des amis. Est-il normal que des années après avoir fait cette acquisition, parce que c'est campagne sur campagne sur campagne au sein de la communauté aussi, qu'on regarde des institutions, un espace comme la perle retrouvée, végéter. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et puis il y a des choses qu'on perd aussi. Jean-Ernest Asma savent à quel point moi je suis en maudit jusqu'à présent par rapport au fait qu'on ait perdu Christina. Bon, on essaye en tout cas pour l'instant de relancer pas Christina, mais l'espace. Oui. Bon, il y a eu plusieurs tentatives, mais je parle de... Oui, je suis d'accord avec toi. De plus en plus, on essaye de faire quelque chose avec... Et le pire dans tout ça, là, oui. c'est que nous sommes
même parmi les gens qui sont les porte-étendards de la communauté, euh, parmi donc ceux qui vont nourrir les autres communautés, qui prennent Ha! de l'argent Ha! de la communauté haïtienne et amènent aux Italiens pour louer leurs salles, pour louer leurs Exact. infrastructures, pour louer leur flotte de voitures à l'occasion d'un mariage, pour louer tout. Et tu te demandes, est-ce qu'il y a un retour d'ascenseur? Est-ce que ma communauté peut bénéficier aussi de l'apport de ces communautés-là? Et puis tu réponds tout de suite, mais non, jamais, 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 jamais. Et là, parce que c'est en droite ligne de ce que Asma soulignait, je fais le lien entre les deux, sur le fait que, on nous laisse, et c'est ça la question de la normalité, puisque quand Asma évoquait le fait que quelqu'un qui réussit, les réussites individuelles, etc. Mais on nous fait croire, et ça c'est quelque chose qu'on a transporté parce qu'on laisse Haïti, mais Haïti ne nous laisse pas. Et on arrive et puis on nous fait comprendre qu'à la limite c'est une chance qu'on nous donne. Tu sais, la question de la visibilité, ce qu'on a essayé de faire, par exemple, dans le journal Le Devoir, et j'avais répondu à M. Rioux, sur le fait que Claudine Gay ne soit pas qualifiée pour diriger Harvard University. Qui est M. Rioux? Il va se baser sur un article d'un extrême droite aux États-Unis, de courant ultra-conservatrice, évidemment, qui est dérangé par la présence de Mme Gay à la tête de Harvard University. Et on va parler qu'elle a été choisie, en fait, parce qu'elle est d'une communauté noire. C'est jetant d'un revers de main la compétence de cette femme. OK? Donc, ce que le système fait, c'est que vous êtes là, faites attention parce que c'est une chance. C'est parce qu'on a besoin d'une représentativité. Jean-Ernest parlait de token black, d'un token qui est là. OK? Donc, on vous fragilise pour que justement vous ne puissiez pas faire les ouvertures nécessaires. Mais dans le fond, là, Jean-Emmanuel, oui. Moi je regarde toujours les ouvertures à d'autres. Ce que nous faisons, ce qui ne nous donne pas nécessairement les ouvertures et la force qu'il faut pour ne même pas avoir à forcer pour ouvrir, les portes s'ouvrent naturellement. Et ça dépend de ce que vous représentez. Et en anglais, on dit cabri gadé, figure, Le cabri regarde les yeux du propriétaire avant de traverser la barrière. Avant d'oser. Mais vous êtes une communauté qui se fragilise par elle-même suffisamment. D'accord. Alors, qui va vous aider? C'est de croire qu'il y a quelqu'un qui va nous aider à dire « Oh, mais vous avez une communauté vraiment en difficulté, on va vous aider à monter votre communauté. » C'est d'abord vous. C'est nous-mêmes qui devons faire les efforts nécessaires pour monter et par la suite, les autres viendront de surcroît, n'est-ce pas? Et parce que nous aurons été une communauté suffisamment forte pour attirer, etc. etc. C'est comme ça que ça marche. Absolument. C'est comme ça que ça marche. Exemple, j'ai rencontré quelqu'un samedi soir. Et Barry Boucherie est une boucherie connue, italienne, etc., dans Montréal, etc., mais qui, entre-temps, a été achetée par un Haïtien. OK? Et je regarde le bonhomme. Je dis, mais comment peux-tu faire quelque chose de si extraordinaire? OK? Et ça ne passe pas, que les gens ne soient pas au courant, que les gens sachent qu'on peut venir encourager Barry Boucherie en passant par nous. Gratter d'eau, map gratter d'eau. Tu viens, tu fais de la publicité, on en parle, on peut même aller te visiter, passer une
une journée dans votre commerce et inviter les gens à venir nous encourager. Jean-Ernest a évoqué quelque chose, on en a parlé, je pense, déjà au micro à plusieurs reprises, mais sans revenir là-dessus. C'est-à-dire que vous allez encourager les autres. Comment vous voulez que votre communauté avance? Il a évoqué l'histoire d'aller acheter chez l'autre les mêmes produits qu'on vend chez vous et des fois d'encourager les autres communautés à vendre les produits que vous auriez pu acheter dans votre communauté, chez Méli-Mélo. Pourquoi j'irais acheter, j'ai rien contre mes amis arabes, mais pourquoi j'irais acheter du pitimi chez les arabes, ben? pour parler comme les jeunes. Pourquoi je ferais ça, man? Ok. Pierre-Emmanuel, là, tu es dans le secteur, le domaine du commerce, si tu veux. Mais je crois que le problème est tellement profond, notre problème est tellement profond que ça se répercute sur peu importe le secteur qu'on aura à nommer ce matin. À la base du problème, et Jean-Ernest l'a dit. C'est nous. C'est nous. Absolument. C'est nous, les Haïtiens. Et je pourrais vous citer des exemples et des exemples et des exemples. Tu parlais de la formation du conseil élu par les Haïtiens de Montréal. Jean-Ernest et moi et Absalom de Regretter Mémoire disaient souvent, Asma avec Jean-Ernest prend bâton pèlerin pour aller vous expliquer ce qu'ils veulent faire pour la communauté. Et Absalom le disait dans toutes les langues, français et créole. Pour moi, c'est les deux langues qui nous concernent. Les autres, c'est chinois. Oui, c'est ça. Cependant, il y avait cette opposition. C'est pas parce qu'on ne veut pas d'opposition. Il y avait cette opposition fracassante même, que même les organismes communautaires se sont sentis menacés par la venue du conseil élu par les Haïtiens de Montréal et faisaient campagne contre. Donc, et peu importe, la radio, la même chose. La même chose. Donc, c'est ça qu'il faut aller travailler chez nous. On va voir ceux-là qui réussissent très bien dans cette société. Les médecins commencent à peine à s'intégrer, à faire partie des médecins d'origine haïtienne, à se faire entendre par la communauté haïtienne, à se faire voir par la communauté haïtienne. Ça commence à peine après une présence de plus de 50 ans au pays. Donc, le problème est là. On réussit, on se démarque de la communauté haïtienne. On ne fait pas partie de cette communauté haïtienne parce que la communauté haïtienne ne réussit pas et moi, je réussis. Et il y a des tentatives. Je me rappelle au début, il y avait toute cette floraison autour de la radio, des tentatives pour essayer d'attirer tous les secteurs. Là, tu parlais du conseil élu, mais la radio aussi. Tu évoques les médecins. Il y avait le président, et Asma, effectivement, prend toujours son bâton de pèlerin pour aller chercher. D'ailleurs, elle garde autour de la radio les associations régionales. Et pourquoi je dis qu'elle garde autour de la radio les associations régionales? Parce que il y a comme systématiquement le retour vers ça. Mais c'est toujours la radio, le tronc commun. Je pensais, pour revenir aux médecins, on avait à un certain moment une chronique du président Jean-Ernest Pierre, de l'association des médecins d'origine haïtienne. Le docteur, je ne me rappelle pas. À l'émission, à ton émission, Asma, billet de retour. Doristan. C'est ça.
Et c'était à l'émission Billet de retour. C'est ça, exactement, c'est ce que je te dis, que tu animais à l'époque. On était sur Jarry. Et puis, systématiquement, tu organisais un gala. Et tu te dis, voilà, on donne, parce que c'est ça, CPAM. C'est votre radio, prenez votre place. Je vous garantis, appelez-nous, donnez une proposition. Et vous allez voir la réaction d'ouverture qu'il y a. Évidemment, on a une exigence de qualité, hein, Jean-Ernest. Hein? Mais faites-nous des propositions. Prenez-nous au mot. C'est votre radio. Et je pense, Jean-Emmanuel, et non, mais je termine par rapport à l'association des médecins. Mais quand on organise un gala, où sont les médecins? Où sont-ils? Bref, oui. Bon, ils seront là, Asma? Oui. Bon, on espère. Ils seront là. Parce que c'est peut-être cet instinct de survie pour la radio. On a toujours Asma, toujours son bâton de pèlerin. Et on recommence parce que 20 fois sur le métier, il faut se remettre à l'ouvrage. Et on ne désespère pas. La problématique de la radio, en fait, il faut se régénérer d'une certaine manière, se réinventer. Et presque tous les jours, on a besoin de jeunes personnes et on a besoin de l'expérience également. Et on doit t'annoncer, Jean-Emmanuel, que la collaboration revient avec l'association des médecins. Good. Et ça sera une fois par mois, le dimanche, à l'émission des dimanches d'Asma. Asma, je devrais te laisser annoncer, pas vrai? On a eu la première il y a 2 semaines. Ah, tu vois, quand on vous dit que les grands esprits se communissent. Ah, hein? Tu sais, j'ai évoqué la chose et j'en savais rien. Non, moi, je suis capitaliste, mais c'est pour ça que je ne fais pas partie des grands esprits. Non, mais et encore là, hein, il faut reconnaître qu'on a des gens de bonne foi. Je pense que cette nouvelle génération de médecins aujourd'hui a marché dans les pas de ses prédécesseurs. Il a fallu qu'une fois, il y avait une foire réalisée par, qu'ils font à chaque année d'ailleurs, les associations médecins infirmières, et je les avais en entrevue à la radio, et je leur ai dit, mais comment ça se fait qu'on ne vous entend pas pour donner de l'information sur la question de santé à la communauté haïtienne? Comment ça se fait qu'à chaque fois que vous organisez une foire, c'est là seulement qu'on va vous entendre? Vous devriez avoir une présence beaucoup plus soutenue parce qu'on a besoin d'avoir cette information-là. D'autant plus qu'on arrive ici au Québec, et il ne faut pas se le cacher, avec nos remèdes, dira-t-on, qui viennent d'Haïti, et on va des fois défier la médecine québécoise. Donc, il faut sensibiliser les gens. Parce qu'on avait affaire avec des gens de bonne foi, des gens qui ont compris la nouvelle dynamique qu'on veut établir au sein de cette communauté. Eh bien, voilà. Ils ont pris l'initiative en appelant Jean-Ernest pour proposer une chronique à la radio. Et on continue, on va voir des jeunes qui se mettent ensemble, des jeunes qui réussissent, qui se mettent ensemble pour créer quelque chose. Mais ces jeunes-là n'ont pas nécessairement d'attache avec la radio. Ils font leurs affaires, si bien que si un jeune leur parle de vouloir participer à la radio, tout de suite, ils vont lui dire, ben non, pourquoi tu irais là? La radio ne te donnera aucune visibilité. On parle d'une radio, la seule que nous avons.
Mais Alors, pourquoi vous Asma, faites il faut dire aussi que la radio a compris la nécessité de se mettre up-to-date là. Nous sommes une radio sur la bande AM, mais nous sommes de toutes ces radios AM, FM, avec les réseaux sociaux et tout ce qu'on veut. On est la radio de partout, n'est-ce pas? On est comme les autres. On est une radio à jour. Et là, il n'y a pas de différence. Hein. Il y a que nous sommes la radio, mais desservie avec un discours particulier qui va toucher aussi, parce que ces jeunes, quand ils arrivent dans la trentaine, commencent à comprendre qu'ils sont des Québécois, mais d'origine. D'origine autre, et qu'il va toujours y avoir cette discrimination, il va toujours y avoir des motifs pour défendre nos droits. C'est pas toujours évident. Et puis je reprends juste l'exemple. Vas-y. Je te sens arriver, Jean-Emmanuel, les mains souffrées, Jean-Emmanuel. Les médecins, hein, c'est toujours la même chose. Un médecin qui réussit, ben, il réussit. Il gagne sa vie, il gagne bien sa vie. Est-ce qu'il a besoin de se frapper à droite et à gauche pour continuer d'exister? Il est là dans le système. Mais regardez, docteur Papa Legault n'a pas mis de l'eau dans sa bouche là pour dire que les Haïtiens ne sont pas des francophones. Or, ces médecins-là sont dans le système de la santé québécois depuis combien d'années? Au moins une cinquantaine d'années. Mais il n'y a pas de considération. Lorsqu'on fait de ces exclusions-là, un premier ministre qui va faire des exclusions et qui ne fait pas de distinction, même pas pour nos fameuses infirmières. À un moment donné, il faut faire le ralliement des infirmières, le ralliement de ces médecins et crier haut et fort. Mais voyons donc, nous sommes francophones et nous sommes visibles dans votre système et nous portons ce système sur notre dos. C'est un ralliement qui peut le faire, là. Absolument. C'est pas le docteur Prochette qui va le dire à lui tout seul. C'est pas un docteur qui va le dire à lui tout seul. C'est un véritable ralliement et on a besoin d'une radio, d'une force pour souffler dans l'ambi et dire, wow, là, toujours sur la pointe des pieds pour se faire voir, sinon on va se faire étouffer, n'est-ce pas? C'est pas existe. C'est pas souffler dans le lambi, c'est corner le lambi. Alors. Merci. Emmanuel, c'est quoi corner dans un lambi? Corner lambi rassemblement. Hein? Non, corner lambi de rassemblement. Ah. L'expression. Alors, non, mais très sérieusement, revenons à Miragouane. Alors, pour revenir à l'essentiel, et ça, c'est de toute façon, on va avoir l'occasion. Jean-Emmanuel, permets-moi. Un petit point? Un petit point. Aspa. Vous savez qu'entre-temps, oui. Ce qui est clair pour la communauté juive, rien de formel, c'est que dans une certaine université, cette communauté-là, à l'école de médecine, a un certain nombre de places dans chaque corps. Absolument. Absolument, oui. La force, Asma Heurtelou, la force. Ah oui. Ouais. C'est des gens et quand j'ai pris les deux, beaucoup d'argent et qui sont très généreux, hein, pour ci, pour ça et pour... Mais pour eux-mêmes d'abord, je vais te dire. Pourquoi on crée... Pour une certaine université. Oui, mais pourquoi on crée ces possibilités-là aussi? Quand je dis pour eux-mêmes d'abord, la communauté, j'ai pris les deux exemples au début, juive et italienne, deux bons exemples. Alors, la chose, c'est que tu vas avoir les juifs qui vont créer aussi un hôpital. Jean-Emmanuel. Oui. Veux-tu le laisser terminer? Oui, parce que... Jean-Emmanuel. Oui.
c'est une autre communauté, une autre université dans Montréal qui va dire qu'il faut favoriser aussi, hein, qu'il faut favoriser l'émergence de Noirs dans la médecine et qui va prendre des dispositions à cet effet. Alors que nous avons la force critique en Asma Heurtelou, la force critique des médecins haïtiens qui pourraient faire comme les Juifs pour que à chaque année, nous ayons dans chaque cohorte un certain nombre de places réservées à ces Noirs qui ont la capacité de rentrer à l'école de médecine. Mais il faut dire ces choses-là. Il faut arrêter de travailler en silo. Il faut travailler en communauté véritablement. Bon. Et oui, et je pense qu'on devrait tous se donner comme mission 2023, ne serait-ce que partir ce mouvement-là. Parce qu'il y a, Jean-Yann a parlé tout à l'heure des jeunes, quand ils approchent la trentaine, eh bien, commencent à reconnaître qu'ils font partie d'une certaine communauté, dans la communauté haïtienne, et qui veulent s'impliquer dans cette communauté parce qu'ils ont quelque chose à apporter. Ils ont une autre vision que peut-être les plus anciens, genre nous autres, là, n'ont pas. Une nouvelle réalité que nous n'avons peut-être plus. Les plus anciens, nous autres. Qui ça, nous autres? Parle pour toi. Bah, c'est correct. OK. C'est correct parce que... mais quand on parle d'expérience, c'est vous autres, pas vrai? Ouais, ingénieur des... Ouais. Tu les connais, tu les connais. Je les connais bien propre. D'ailleurs, à l'émission de Les Dimanches d'Asma, il va y avoir une collaboration, n'est-ce pas, Jean-Ernest, avec cette jeune qui a un organisme qui fait la promotion de la culture haïtienne sous toutes ses formes. Magnifique. Sous toutes ses formes. Et elle sera à cette émission une fois un dimanche par mois, soit le dernier dimanche de chaque mois. C'est Madame Sly Toussaint qui a ce centre l'ouverture sur Fleury, je pense, donc pas très loin de la radio. Ben, ce sont ces initiatives-là que nous devons encourager, que nous devons prendre pour nous rassembler et nous donner cette force nécessaire pour pouvoir propulser cette communauté haïtienne, pour qu'on devienne normal. Donc la courte échelle, Jean-Emmanuel, entre les plus anciens, comme les Asma, et les plus jeunes, comme les Slides. Moi, je me trouve au milieu. Ouais, l'intermédiaire. La génération. Entre la génération Z et la génération X, il y a la génération Y. Non, mais ce qu'il y a de fondamental, et on a parlé des médecins, les plus jeunes, faudrait aussi revenir sur comment que les jeunes avocats comprennent que la communauté a besoin aussi d'entendre parler de droits, les droits que nous avons, les droits qui sont violés, les droits que nous avons aussi envers, les devoirs, pardon, les droits, mais les devoirs que nous avons envers, parce que envers la société où nous sommes, etc. Parce qu'on disait l'autre jour que nul n'est censé ignorer la loi. On faisait cette discussion à la salle des nouvelles Jean-Ernest. Je ne pense pas que Su était au micro. Et on disait que même ceux qui n'ont pas la possibilité de lire dans les grands livres, l'occasion, etc., etc., vous êtes censés savoir. Et là, je marchais et sur Crémazie, et je regardais cette belle bâtisse, le 37-37. Ben, j'ai une autre histoire par rapport au 37-37, et il faudrait qu'on discute, etc., sur ces millions qui avaient été
aussi donné pour la promotion, parce que c'est un incubateur, c'est extraordinaire. Mais bon, on aimerait aussi savoir si on ne fait pas partie de la communauté. Mais ça, c'est une autre histoire. Ben, pour revenir à ce que je disais, et puis je voyais la belle enseigne du cabinet de Maître Belton, qui était chez nous pendant des années, un Jean-Ernest, oui. Fernando, le jeune Fernando, et qui pousse, et bravo. Mais maintenant, il faut que la communauté sache que Maître Belton, au-delà de cette... parce qu'il y a cette clinique juridique, il faut que vous puissiez aller vers les gens, à travers nous. On est toujours là, comme on a dit. Aller vers les gens. Non seulement pour leur apprendre des choses, mais savoir que vous leur offrez les services. Qu'on n'aille pas, que le réflexe ne soit pas systématiquement d'aller chez Maître Chicharo, ou bien Fong Fong, ou bien non, qu'on vienne chez Maître Belton. C'est bon. Et je veux que les gens comprennent une chose. On n'est pas à faire ce discours pour faire la promotion de la radio. Non, de la communauté. Sauf que la radio, la présence de CPAM est un incontournable pour divulguer l'information à la communauté, pour sensibiliser la communauté. Exemple, 3737, il y a peut-être 2 semaines, j'ai vu qu'ils ont un programme pour les jeunes. Et il y en a, je pense, 5 ou 6 qui ont été à l'étranger, en Angleterre, en Grande-Bretagne. Exactement. Mais qui le sait? Je les suis tous, oui. Qui le sait? C'est Radio-Canada qui le sait. C'est TVA qui le sait. Ah, je leur en ai parlé. Exact. Alors, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Vous faites votre promotion ailleurs, alors que vous avez votre radio qui vous ressemble. Vous ferez ce que vous voudrez. CPAM vous ressemble beaucoup plus que Radio-Canada, que TVA. Ne serait-ce que dans l'essence. Mais... Alors, c'est ce que je disais. Il y a définitivement un problème. Lorsque nous regardons, parce que moi, je vous rappelle encore de ma mère, je raconte souvent cette histoire qui, avec moi chez Yazanza, achetant sa viande, parce que la viande se vend uniquement chez Yazanza, dans l'Est, ici, à Saint-Michel. Et puis, qui me dit, Jean, prends-moi ce petit sac de riz là. Il me dit, oh maman, non maman, tu ne feras pas ça là. Il y a Stivana juste à côté. Ah mais non, Jean, c'est juste un sac. Ça, c'était ma mère, pas vrai? Et puis, Dieu a pitié de son âme, n'est-ce pas? Elle ne comprenait pas et malgré tout, hein, je me suis opposé et je suis allé chez Stivana. OK? Ça, c'était ma mère. Non, mais... Puis, hein? Oui, j'allais dire... Mais quand je vois que c'est un Jean-Emmanuel qui a ce comportement-là, Jean-Emmanuel qui est censé, qui ne peut ne pas connaître ce droit-là, comme tu as dit. Nul n'est censé ignorer ce droit-là, que nous avons cette responsabilité. Ce devoir-là. Que nous avons de porter notre communauté sur notre dos, agir comme si nous étions des colonisés encore, là. Jean-Emmanuel, là, ça fait mal. C'est pas comme ça qu'on va prendre de la place et on va se retrouver. On va avec des gens qui sont censés des intellectuels. Et puis, c'est ce comportement-là que nous avons. Ça fait mal. Et puis, arrêtez de venir me dire... Oui, vas-y, Asma, excuse-moi. On va reprocher le déclin d'Haïti aux intellectuels. Hein? Alors qu'à l'extérieur, on fait exactement la même chose. Et c'est pour ça que je dis, moi, chaque fois que vous me regardez l'étranger, je vous dis que la situation d'Haïti importe d'abord et avant tout aux Haïtiens.
c'est la faute d'abord et avant tout des Haïtiens. Le comportement qu'ils ont ici, comme tu as dit, Jean-Emmanuel, au début de l'émission, on sort d'Haïti, mais Haïti ne nous quitte pas. Nous quittons Haïti, mais Haïti ne nous quitte pas. Nous sommes des Haïtiens, même à l'extérieur, et nous agissons en bon haïr les siens. C'est dommage, là. Mais c'est une réalité à laquelle nous devons faire face. Si on arrête, si de temps en temps nous avons un Jean-Emmanuel qui essaye de faire la part des choses, qui ne dit pas les choses couramment, moi, quand je parle à la radio, en vérité, je ne parle pas pour qu'on m'aime. Jean-Emmanuel est beau, on va l'aimer. Aimez Jean-Emmanuel, likez Jean-Emmanuel. Ok, c'est bon là. Mais moi, je veux dire les vraies affaires. Les vraies affaires. Parce que le problème des Haïtiens, c'est d'abord et avant tout les Haïtiens, mesdames et messieurs. C'est la réalité. J'espère. Non, j'ai rien dit. Parce que c'est pas ça l'objectif de la chose. Parce que, comme toujours, Jean-Ernest essaye de faire une petite vite, mais non, tu ne gâteras pas mon sang ce matin. Parce que le problème d'Haïti n'est pas seulement les Haïtiens. Alors, Asma. Mais je dis d'abord et avant tout. Quand ma petite tout on l'a eu, c'était pour. D'abord et avant. Tout on l'a eu, c'était d'abord pour sauver le soldat Biden. Sauver le soldat Trudeau. Biden a failli me faire perdre un petit 2 avec Asma. Ouais. Bon, alors, Mrs. Mais vous savez tu vois ce que tu fais? C'est faire revenir Asma après la pause commerciale pour la circulation. C'est ça que tu fais. Il n'y aura pas de circulation ce matin. De l'autre côté de la pause commerciale. Quelle pause? La pause de l'heure. Oui, Dieu. C'est ce que ça dit là. Ça veut dire que Biden est candidat. Cette visite en Ukraine là, à Kiev, ça annonce, c'est vraiment de consommation locale pour les Américains en disant, il est prêt. Il a, en anglais, on dit des graines. Absolument. Ouais. C'est tout. Non, il n'a pas juste les graines. Il a les graines pleines. Et il est de la bonne graine. Ah, je sais pas. Non, mais regardez là, Jean-Emmanuel, à l'approche. Et puis, c'est la première. Mais tu sais ce qu'il. Mais tu sais ce qu'il va. Avant de partir. Parce que j'allais dire, tu sais, Asma, voilà, il appelle Moscou. Ah oui, pour demander la permission. Nous allons être à Kiev. Pour demander la permission d'aller à Kiev. Égard à vous. Et pour aviser. Pour dire attention. Ton chef ce serait. Non. Pour dire attention, ce serait de mauvais ton. Pas de bavure. Que de faire quelque chose. Donc, on vous serait gré de ne pas. Parce qu'il y a la forme aussi. Arrête. Arrête, c'est que nous. Oui. C'est la force. La force. Alors, c'est les gens. Je ne sais pas de quoi on parle. La force. Vous ce matin, dans les dépêches, messieurs, alors qu'on disait, les choses évoluent. Alors qu'on disait qu'il y avait eu un risque, parce que la Chine aurait annoncé fâché là, avec Blinken, les deux représentants de la Chine et des États-Unis qui ont parlé. Et la Chine a dit, je vais fournir des armes létales à la Russie. Oui. Et ce matin, la dépêche, c'est le Xi Jinping qui dit, cette guerre-là, ça me fait peur. C'est la nouvelle. Autrement dit, il n'y aura pas d'armes chinoises, en tout cas pas pour l'instant, qui vont être fournies à la Russie. Et Xi Jinping a dit, il faut qu'on se parle,